Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Cette semaine, je vous ai pondu une petite histoire qui, je l'espère, vous plaira. Ce sera peut-être une histoire avec une suite, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, rapprochez-vous avec moi auprès du feu et découvrons ensemble cette histoire maléfique. Les portes de bois s'ouvrirent sur les enfants. 3 petits bouts, âgés de 5 à 7 ans, vêtus de toges blanches. Et la plus grande d'eux regardait avec effroi les 5 personnes présentes dans la pièce. À leurs pieds, une immense étoile, tracée en rouge, et la petite fille retint les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle avait beau n'avoir que 7 ans depuis quelques jours, elle savait. Elle avait compris tout de suite ce qui allait se dérouler dans cette pièce. Un des adultes la prit par la main et la dirigea au centre de l'étoile. Puis, les 2 autres bambins la rejoignirent. L'ambiance se faisait pesante et bien qu'elle voulût s'échapper, ses jambes refusèrent de la porter. Elle s'écroula sur le sol avec les 2 petits garçons, comme étourdie. Elle n'arrivait plus à bouger, mis à part ses mains. Elle hurlait du bout des doigts, car oui, pour que le rituel se passe correctement, aucun son, mis à part la voix des disciples, ne devait briser le silence. C'est pour cela aussi qu'ils avaient été choisis. Tous 3 étaient sourds et muets de naissance, et aucun bruit n'était jamais sorti de leur bouche. La prêtresse, en robe noire, leva une coupe en or remplie d'un liquide couleur encre et se mit à chanter. Puis, bientôt les voix des autres adultes se mêlèrent à l'incantation. Sanctissimi corporis Satanas, veni omnipotens, aeternae diabolus. La petite fille frémit. Sa vue se troublait et elle avait peine à retrouver son souffle. Succipe Satans, monusquat tibio viremus, memoriam, recolantes vindex. L'enfant fermait à présent les yeux. Son esprit semblait prendre son envol au-dessus de la scène, et une envie de vomir l'envahit. Muamine suproctes. Un éclair traversa la pièce, et une vapeur de sang éclaboussa les disciples. C'était terminé. Il ne restait plus au centre de l'étoile que 3 bouts de chiffon qui habillaient encore les enfants, quelques secondes avant. La femme en noir but le calice et le donna à l'homme à sa droite. Chacun prit une gorgée et la coupelle presque vide retourna dans les mains de la prêtresse. C'est alors que cette dernière se dirigea vers le centre de l'étoile et déversa les dernières gouttes de sang sur les 3 toges devenues rouges. Sanctissimi corporis Satanas. Une fumée s'éleva enfin, envahissant le visage de la femme qui tomba à son tour sur le sol, comme foudroyée par la mort. 3 heures s'étaient écoulées lorsqu'elle rouvrit les yeux. Son premier réflexe fut de regarder à côté d'elle, et lorsqu'elle aperçut l'être suprême posté près de son lit, elle sourit. « Êtes-vous satisfait ?» La bête pencha la tête en signe d'approbation. Tout s'est déroulé comme nous l'espérions. Le regard de braise qui se posait sur elle la transcendait. Elle se sentait brûler de l'intérieur, mais cette douleur lui faisait du bien. Elle avait passé sa vie à étudier les religions pour cet unique instant,
celui de pouvoir découvrir l'être absolu qu'elle espérait tant. Elle avait 4 ans la première fois qu'elle l'avait aperçu, et depuis, sa vie n'avait été qu'une quête pour pouvoir se retrouver à ses côtés. Le démon s'avança et examina la femme. Elle était chétive et tellement humaine, pensa-t-il. Lui-même n'avait pas compris ce qui l'avait poussé à l'épargner lorsqu'elle était enfant. Il déposa sa main sur la peau blanche et lorsqu'il la retira, une brûlure s'était gravée sur le bras de la femme. Mélange de douleur et de plaisir. Elle expiait tous ses péchés dans cette simple étreinte, et elle avait conscience que la punition n'était pas si terrible. 176. Il lui avait fallu 176 enfants pour faire revenir ce monstre. Mais à présent, devant cet être ignoble, elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Son plan avait fonctionné à la perfection et celui qui attendait à présent à ses côtés ignorait tout de ses intentions. Elle se sentait enfin revigorée et décida de se lever et d'affronter les disciples restants qui attendaient dans le grand salon. Lorsqu'elle se présenta à eux, ils restèrent sans voix. La femme, âgée d'une 50aine d'années, semblait ne plus avoir dépassé la 20aine à présent. Elle leur sourit et les rassura. Ainsi va le monde, mes amis. Nous avons une seconde chance d'étendre la bonne parole à travers les continents. Et chacun d'entre vous sera le représentant de notre foi. Tous reçurent une délégation, de l'argent et des billets d'avion. Tous savaient ce qu'ils avaient à faire. Les jours passèrent et la femme resta cloîtrée dans sa chambre, en compagnie du démon. Ils bavassèrent sur ce qu'était la vie, la mort, le désespoir et l'anéantissement de l'humanité. « Connais-tu cette phrase ?» dit-elle en se penchant vers le démon. « La plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. » Il se mit à rire. Cette humaine avait la capacité de le toucher en plein cœur, lui qui se pensait dénué de tout sentiment. Le temps s'écoula ainsi. Les jours devinrent des semaines, puis des mois, et une année se clôtura. La femme ne craignait plus le monstre, elle avait appris à connaître et anticiper ses réactions. Et bien que cela fût long, elle était satisfaite que son plan s'exécute enfin. Ses disciples avaient en 1 an implanté des antennes un peu partout à travers le monde. Des messes noires se tenaient en secret, des enfants disparaissaient par milliers, mais les gros pontes fermaient les yeux contre quelques billets. 1 an donc s'était écoulé et la femme avait atteint son but. Ce soir-là, elle invita le démon dans la salle de cérémonie. Le pentagramme ensanglanté sur le sol, les 4 fidèles qui attendaient, et elle, en robe blanche. Elle invita le démon à prendre place au centre de l'étoile. Puis elle se mit à chanter. Sanctissimi corpore Satanas, veni omnipotens aeternae diabolus. Le monstre s'assit et ferma les yeux, écoutant l'incantation de ses sujets. Suscipe Satan, munus qua tibi offiremus memoriam, recollantes vindex. Le démon s'affaissa et une fumée noire sembla entourer son visage. Moemine suproctes. La femme saisit une lame qu'elle avait cachée jusque-là sous son corsage et s'entailla les poignets. Sanctissimi corpore Satanas. Un éclair venu du sol traversa le corps de l'immonde bête
et frappa de plein fouet celui de la femme de l'autre côté de la pièce. Tout devint noir, silencieux. Puis, lorsque les bougies se rallumèrent, la robe de la femme était devenue rouge sang. Du démon, il ne restait plus rien. Elle se mit à rire. Tout s'était parfaitement déroulé. Elle avait rencontré le démon à l'âge de 4 ans, quand ce dernier avait décidé de décimer son village, et qu'elle avait été la seule épargnée. Il n'avait pas conscience alors qu'elle passerait sa vie à chercher une vengeance à hauteur de sa souffrance, puis qu'elle changerait d'avis. Ce n'était plus la haine qui la guidait, mais l'ambition. Et aujourd'hui, elle était devenue enfin le diable qu'elle espérait tant. Elle traversa la pièce jusqu'à la grande porte de bois et ses disciples la suivirent. Enfin, pensèrent-ils, le diable était enfin dans la demeure, et la fin de l'humanité allait pouvoir commencer. Alors, qu'en avez-vous pensé? Pour la petite histoire, je me suis inspirée des messes noires existantes. J'espère que mon latin ne vous a pas trop écorché les oreilles. Peut-être qu'il y aura une suite, ou peut-être pas. Je ne sais pas encore. Tout dépend de comment joue mon imagination. J'espère en tous les cas que cette partie vous a plu. Et je vous souhaite une maléfique semaine. Nous nous retrouverons dimanche prochain, même heure et même endroit, pour une nouvelle histoire maléfique.